Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental intemporel et cette fois-ci on va se concentrer sur nos amis les célibataires. Alors si vous êtes célibataire, peut-être vous vous considérez célibataire, le cœur libre, vous êtes possiblement aujourd'hui dans des démarches de rencontre. Maintenant aussi vous pouvez être un peu entre deux mondes, par contre justement vous vous considérez aussi célibataire, donc ce tirage là il est pour vous. Dans ce tirage, on va voir un peu votre évolution, ce qui est à venir vers vous, peut-être une nouvelle rencontre. On va demander aussi de savoir si c'est quelqu'un complètement nouveau ou peut-être quelqu'un qu'on connaît déjà. On verra bien ensemble. De toute façon, je vais vous dire tout ce que je vois dans les cartes. Durant cette vidéo, je compte également, mes amis, sur votre discernement, sur votre bon raisonnement aussi. Prenez toujours ce qui résonne en vous. Voilà, c'est pas un tirage privé, donc c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis après, pour toute demande de consultation privée, donc vous pouvez directement commander votre tirage sur mon site internet. Vous avez le lien de mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, allez, c'est parti. Je pense que j'ai tout dit, on verra bien. Donc là, je vais prendre quelques instants pour mélanger les cartes. Alors, je vais vous demander aussi également de bien vous concentrer sur votre situation. Voilà, demandez-vous aussi des questions auxquelles vous désirez avoir des réponses aujourd'hui. Faites le vide, voilà, respirez bien, détendez-vous. N'hésitez pas à avoir quelque chose comme ça à boire, un café, du thé. Faites-vous plaisir tout simplement. Et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, mes amis, donc c'est pour vous votre évolution sentimentale, pour vous, mes amis, les célibataires. Voilà, qu'est-ce qui est à venir vers vous? Alors, si j'ai oublié de le préciser, justement, il s'agit bien d'un tirage intemporel. Donc, ça va commencer à vous parler à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Voilà, comme ça aussi pour la temporalité. Et donc là, on vise sur un avenir relativement proche, donc entre les 3 à 6 mois à venir. Effectivement, à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Allez, c'est parti, mes amis, pour vous. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, quelle est votre évolution sentimentale aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y aura quelqu'un peut-être, de nouveau dans votre vie? Quelqu'un possiblement qui existe déjà dans votre vie? On va se demander toutes ces questions-là et on va essayer de trouver la réponse. Alors, l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent la vidéo. Allez, c'est parti. Je pense que les cartes sont prêtes. Allez, votre énergie. Et oui, effectivement. Donc là, on voit bien que vous désirez passer à autre chose dans votre vie. On voit bien aujourd'hui que vous désirez vraiment peut-être retrouver un petit peu plus de stabilité, un petit peu plus de sécurité sentimentale, émotionnelle. Pour certaines personnes parmi vous, vous venez justement de clôturer un chapitre, de tourner une page. Vous venez peut-être de sortir d'un divorce, d'une séparation. Vous voyez, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà vraiment au bout du tunnel en ce qui concerne une phase de guérison, en ce qui concerne le fait vraiment de trouver la paix par rapport à un passé affectif, d'accord? Donc je pense que pour la plupart, pour vraiment une grande majorité parmi vous, vous y êtes presque, d'accord? Voilà, donc peut-être pour ça aussi que vous vous considérez aujourd'hui plus ou moins prêt et prête pour une nouvelle rencontre, pour quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais on voit bien qu'il s'agit bien d'une transition, d'accord? Donc vraiment vous avez tourné une page ou vous êtes en train de tourner une page, il y a quelque chose que vous laissez certainement derrière vous, d'accord? Alors, bon, effectivement, le défi ici, c'est qu'on voit bien, il y a certaines personnes, vous étiez ici victime de trahison, d'accord? Quelqu'un qui vous a maltraité. Dans certains cas aussi, cette carte-là, elle peut me parler justement du fait que, on était un peu dans le déni, on a fait de mauvais choix, on était avec la mauvaise personne. Mais de toute façon, pour moi, je sens ici l'énergie vraiment d'une personne qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été claire avec vous, vous voyez? Donc, ça peut être ça, en fait, par rapport à ça, en fait, aujourd'hui, vous tournez la page. Alors, effectivement, si on était un jour une victime ou si on était trahi, ça nous marque, ça laisse déjà des cicatrices. Même si aujourd'hui, on voit bien que, on tombe vers une guérison, mais quand même, la cicatrice, elle est là, d'accord? Donc, on voit bien que là, vraiment, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Alors aussi, je pense que ce que vous cherchez aujourd'hui dans vos rencontres, c'est vraiment la sincérité. C'est vraiment la sincérité, l'honnêteté, la transparence. C'est quelque
quelque chose de très 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 important. C'est un parmi les critères voilà, essentiels que vous devez absolument avoir et trouver chez une personne en particulier. D'accord? Voilà. Allez, on continue. Oui, justement. Alors aujourd'hui, je vous sens aujourd'hui, mes amis, un peu prudent hein, dans vos rencontres, dans vos sorties. Vous êtes beaucoup plus sélective dans vos choix, d'accord, par rapport aux personnes. Vous cherchez aussi des critères très 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 précis, comme par exemple, je sais pas, moi, ça peut être le cas là, ou pour d'autres personnes, par exemple le fait d'avoir un partenaire un peu intellectuel, un partenaire réfléchi, un partenaire par exemple, voilà, qui a tel et tel statut, c'est quelque chose effectivement de très important pour vous. Donc moi, je vois aussi que vous avez évolué, vous êtes aujourd'hui beaucoup plus mature, beaucoup plus terre à terre aussi vis-à-vis de vos choix, vis-à-vis de votre vie sentimentale, comment vous vous projetez, comment vous voyez également dans une relation, dans votre vie. Apparemment, il y a eu beaucoup de leçons qu'on a pu, que vous avez certainement appris jusqu'à là, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on a ce roi-là, parce que c'est un roi qui est vraiment mature, qui sait très bien aujourd'hui ce qu'il fait, qui sait très bien ce qu'il vaut aussi, effectivement. Et également, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas de problème à trancher ou à, si vous voulez, à dire notre vérité. Vous voyez, on n'a pas peur, tout simplement. Et ce que je ressens aussi avec cette carte-là, je pense, votre passé affectif, ça fait de vous aujourd'hui quelqu'un de très expérimenté et une personne, si vous voulez, qu'on ne peut pas manipuler facilement, d'accord? Alors peut-être justement, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, vous étiez victime dans le passé, mais là, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, vous êtes très vigilant, vous êtes très, voilà, vous êtes très, en fait, comment je pourrais vous le dire, vous êtes vraiment très 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 particulier dans vos recherches, d'accord, et vous faites vraiment aussi très attention. Alors je sens aussi par exemple, surtout là, pour peut-être une minorité de personnes parmi vous, vous avez quelque chose encore par rapport à un ex. Alors peut-être que vous pensez un peu, d'accord, à un ex, bien évidemment c'est pas pour tout le monde, voilà, mais je pense il y a encore un peu l'énergie d'une personne du passé, quelqu'un par exemple avec qui on a eu peut-être cette histoire, voilà, d'accord, ou tout simplement quelqu'un que vous jugez, par exemple, oui, vous avez eu quand même un bon parcours ensemble, mais peut-être il n'y avait pas une trahison proprement dit, dans le sens où il y a eu un adultère, etc., mais on se sentait abandonné. C'est comme si en fait aujourd'hui, quand vous pensez à cette personne, vous pensez à quelqu'un vraiment qui a abandonné la relation. Hein, on aurait pu peut-être aussi, à la limite, tenter encore une chance ou essayer de donner encore une autre chance à notre relation. Par contre là, cette personne en fait elle a choisi, si vous voulez, le choix le plus facile, quoi. C'est vraiment de rompre et de partir, d'accord. Voilà, donc là vraiment c'est pour une petite minorité de personnes parmi vous. Vous voyez, regardez, voilà. Donc là, vraiment, ce qui est déjà passé, ce que vous laissez derrière vous, ce qui est déjà ancré, ce sont les blessures du passé, les expériences du passé. Pour certaines personnes, vraiment, vous êtes peut-être célibataire là pour, peut-être pas pour très longtemps, moi j'ai envie de dire, ça peut être en termes de jours, en termes de semaines pour certains. Donc il y a quelque chose ici qui est très, très neuf en fait, qui est très frais, hein, et là ça me parle vraiment de déception et aussi de, si vous voulez, d'une blessure du cœur. Hein. Alors effectivement, moi je pense que ça c'est un peu connecté par rapport à cette énergie de déception, de trahison. Pour certains effectivement ça peut être un adultère, mais le fait vraiment de ne pas être avec un partenaire ou une personne qui a su convenablement comment vous traiter, d'accord? C'est pour ça qu'on a ici ces blessures. Oui, alors pour certaines personnes, peut-être là vous sortez effectivement d'une triangulaire où vous vous rendez compte que vous n'étiez pas le seul ou la seule dans cette configuration, dans cette relation, parce que c'est pas toujours aussi la triangulaire dans le sens où on a un couple qui est installé et une autre personne qui rentre en jeu. Des fois aussi cette énergie là de rivalité, ça peut être ça peut sortir quand par exemple on est dans un contexte de relation ouverte. Ça veut dire par exemple, je prends un exemple classique, vous sortez avec quelqu'un, vous êtes vraiment dans une phase de rencontre, vous n'avez pas maintenant, vous n'êtes pas fixé sur quelqu'un en particulier, à la limite vous n'êtes pas en couple concrètement, mais vous sortez. Donc il est possible que vous sortez
avec plusieurs personnes à la fois. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une triangulaire, mais ça veut dire que tout simplement aujourd'hui vous êtes ouvert. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes peut-être qui vous intéressent à ce stade-là, mais vous avez ultérieurement quand même un choix à faire. Voilà. Donc ici, ça me parle, si vous voulez, de quelque part d'une notion de rivalité. Hein. D'accord? Alors ce qui est à venir maintenant vers vous, ben voilà le nouveau départ. Alors aussi, ça va me parler ici vraiment peut-être d'une vérité qui s'éclate. Ça peut être des réponses, ça peut être justement des retours par rapport à voilà, bon, des questions qu'on a pu poser. Je prends l'exemple ici d'une personne qui est encore en train de régler une situation avec un ex-partenaire, par exemple. Donc ici, on peut parler de réponses qui arrivent, hein, voilà. Mais de toute façon, avec l'As ici, c'est toujours la vérité, c'est toujours la clarté. En plus, c'est vraiment une décision qui peut être définitive hein, par rapport à notre passé ou notre avenir d'ailleurs sentimental. Donc une fois vraiment que je prends cette décision, c'est qu'il n'y a plus de retour. D'accord? Voilà. Allez, je continue encore. Votre énergie, mes amis, donc vous êtes dans un changement de cycle. C'est bien. Cette carte-là, elle va me parler de destin, elle va me parler vraiment d'évolution positive, d'un dénouement positif. Elle va me parler de rencontres en synchronicité. Je vois vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie et c'est vraiment ses destinées. D'accord? On peut être ici sur un parcours de d'âme sœur par exemple. On verrait bien. De toute façon, on va continuer le tirage. Mais déjà ici, c'est bien parce que là, déjà, on remarque bien qu'on est vraiment dans une phase de changement. Ça veut dire que là, vraiment, voilà, ça fait partie de votre passé, cette énergie-là, où ça fera partie de votre passé si vous sentez que vous êtes encore en train de vous guérir hein, de quelque chose par rapport à un passé affectif, par rapport à une expérience. Hein. Alors, je décale un peu mes cartes pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Alors, allez, dans votre entourage. Alors, ou par rapport à votre entourage, effectivement. Donc ici, je pense que mes amis, vous avez quand même un petit défi à en contourner, moi j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment vos peurs. Donc justement, il ne faut pas laisser vos peurs vous contrôler, si vous voulez, par rapport à votre passé, par rapport à, excusez-moi, votre évolution affective. Parce que justement, les peurs sont connectées au passé, sont connectées aux expériences, sont connectées à nos déceptions en fait, aux déceptions qu'on a eues, les personnes qui nous ont maltraités, vraiment à tout, voilà. Hein, je pense que vous comprenez le jeu. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on va bien, hein, que vous êtes dans une phase de transition et vous essayez quelque part de retrouver la paix dans votre vie. Donc ici, ce que moi je comprends très bien, cette énergie de peur, honnêtement, je serais surprise si elle n'est pas sortie. Par contre, ne laissez pas cette énergie-là vous contrôler. Hein. Regardez bien, aujourd'hui l'univers il vous dit voilà, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de tourner une page dans votre vie. Donc ici c'est comme ça en fait une seconde chance pour avoir un nouveau chapitre dans la vie, quelque chose de frais, une nouvelle histoire à écrire, d'accord? Donc vraiment ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait dans le passé ça peut se répéter, effectivement, c'est ce que j'ai envie de dire. De toute façon aujourd'hui on est parti sur de la nouveauté, hein. Donc jusqu'à maintenant honnêtement mes amis, je ressens pas qu'on parle d'une réconciliation, d'un retour, mais plutôt je sens vraiment une énergie neuve. Donc vraiment quelqu'un de nouveau ici qui rentre dans votre vie et on me dit que c'est quelqu'un qui fait partie de votre destin. D'accord? Allez, je continue. Alors ici, je pense que pour certains, il est question également de retrouver un tout petit peu votre estime de soi, votre courage. Encore ici, donc cette carte-là, elle est bien parce qu'elle va venir contrecarrer l'énergie de la peur. Hein. C'est carrément l'opposé de la peur, quoi. Donc la force, c'est justement l'opposé de la peur. Et donc ici, vous allez évoluer dans ce sens. Donc pour moi, je pense que petit à petit, à travers cette guérison qui est en train de se mettre en place déjà pour vous, mes amis, je pense que vous allez pouvoir retrouver ce courage, cette estime de soi, cette confiance en vous, peut-être une confiance aussi que vous avez pu perdre au bout d'un moment dans votre évolution. En général, quand on vit une expérience un peu douloureuse, une expérience dans laquelle on était trahi, on était maltraité, etc., ça peut secouer un peu la confiance. Même aussi, si c'est pas la confiance en soi, c'est vraiment la confiance en amour, la confiance aux gens, d'accord? Donc c'est pour ça aussi que vous êtes un peu, voyez là, vous êtes un peu, moi j'ai envie de dire
dire, des fois peut-être vous faites peur justement aux gens parce que, bon là je rigole un peu, vous me comprenez, on se comprend, mais avec cette carte-là, j'ai envie de dire, vous avez vraiment vos gardes, en fait, vous avez vraiment monté vos gardes et vous avez envie de vous protéger coûte que coûte parce qu'effectivement, vous ne voulez pas qu'on vous brise le cœur encore une fois. C'est votre droit, mais moi je pense petit à petit dans le ton, hein, vous allez pouvoir quand même un peu rabaisser un peu si vous voulez détruire un peu ces murs hein, que vous êtes aujourd'hui en train de monter entre vous et les autres. Voilà, donc pour moi ça c'est progressif, ça c'est effectivement, ça fait partie de votre guérison, donc surtout ne vous stressez pas par rapport à cette guérison, vous allez vous-même le sentir quand est-ce que vous allez être prêt et prête pour ce nouveau départ qui est là. Parce que pour moi j'ai aucun doute ici qu'il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle rencontre, quelque chose qui fait partie de votre destin. Par contre là on voit bien, voilà, il y a quand même un petit travail à faire. Pour certaines personnes, vous êtes déjà sur ce chemin-là, voilà, donc peut-être effectivement, il y a juste un tout petit peu, voilà, un petit bout encore à faire, et vous serez là, vous serez à votre destination. Parce que vous voyez bien, j'aime beaucoup l'illustration sur ce tarot, je vais vous montrer. Vous voyez bien ici, c'est comme si déjà on arrive au bord. Voilà, il y a juste quelques petits pas encore à faire et on est là, on arrive à notre destination, d'accord? Voilà, c'est comme ça aussi que je sens, si vous voulez, la plupart parmi vous, mes amis. Allez, on continue. Impeccable. Impeccable. Donc l'évolution, la conclusion, l'impératrice, c'est vraiment déjà l'abondance en amour. Dans ce cas-là, justement, c'est l'amour en soi. On peut parler d'une énergie, d'une rencontre abondante. Alors effectivement, ça peut être aussi un côté financier. Donc ici, on rencontre quelqu'un ou on sera avec quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Mais pour moi, vraiment, c'est le sentiment d'être bien dans une relation. C'est le sentiment d'être bien accompagné, bien aimé, bien traité. J'ai envie de dire, en fait, cette personne, elle va traiter comme une reine, comme un roi si vous êtes un homme. Et vous regardez la vidéo, vous voyez un empereur, une impératrice. Donc en fait, pour moi, j'ai envie de dire ici que, il me semble, pour la majorité ou la plupart parmi vous, j'ai envie de dire, la prochaine rencontre sera la bonne. La prochaine rencontre ici sera la bonne. Et surtout, vous allez savoir tout de suite si c'est une rencontre qui est destinée ou pas. Vous allez savoir tout de suite si cette personne est vraiment, c'est une personne qui est faite pour rester dans votre vie ou pas. Je pense ici que vous allez avoir des signes, hein, vous allez avoir des signes et vous allez tout de suite comprendre effectivement de quoi il s'agit. Surtout avec cette carte-là, vous voyez, pour moi en général, la carte de l'impératrice dans le tarot est surtout représentée par une femme qui est enceinte. La symbolique de la femme enceinte, elle est très riche parce qu'à la fois ça peut parler de famille, donc peut-être justement vous allez avoir la possibilité de construire votre propre famille, mais aussi c'est la symbolique en fait de l'espoir de ce nouveau départ qui est en gestation et qui va réellement se concrétiser pour vous. Donc ici on peut parler de vie commune, on peut parler de projet, on peut parler vraiment beaucoup de potentiel vu que, vous voyez, c'est une carte d'abondance, c'est une énergie d'abondance. Donc là, on n'est pas limité, moi j'ai envie de dire, hein, d'accord? C'est une carte vraiment extraordinaire parce que déjà regardez bien la symbolique, hein. Je vais vous montrer de près parce que j'aime beaucoup la symbolique sur ce tarot. Vous voyez, alors ici, une personne qui est assise sur son trône, elle est bien sûre d'elle. On a bien ici, voilà, vous voyez, tous les éléments de la nature autour. On sent bien qu'on est dans une situation de stable, de confort, de satisfaction, d'accord? Et en plus de maîtrise. Hein. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, ça, c'est un sentiment que vous allez avoir quand vous allez vraiment rencontrer la bonne personne. Que je vois moi ici, là, déjà, dans votre énergie à venir. Alors, j'ai envie de vous demander encore peut-être une petite question, une petite carte, pardon, par rapport à un conseil. Alors, un conseil peut-être pour vous, mes amis, par rapport à, voilà, mes amis qui regardez la vidéo, est-ce qu'on a un conseil encore à vous dire par rapport à votre évolution? Un petit conseil. Alors, un petit conseil. J'ai envie d'avoir une carte, maximum 2 peut-être. Voilà, bon, on va prendre ça et le dos de deck. Bah, regardez, le nouveau départ dans le concret. Le nouveau départ dans le concret, voilà. Donc ici, l'as de pentacle, on est sur du vrai. On est sur quelque chose de sûr, on est sur quelque chose de concret. L'as de pentacle aussi, pour moi, j'y vois des fois comme le cadeau de l'univers, en fait. Vous voyez bien la main qui sort de nulle part. Donc ici, vraiment, j'ai la sensation d'un cadeau de l'univers. Voilà, cette rencontre, elle est déjà écrite. Hein. Remarquez bien que j'ai parlé de synchronicité, de destin, etc. Et regardez ici, dans le dos du deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de l'amoureux.
Voilà, les amoureux, pardon. Donc ici, pour moi, c'est l'énergie de la rencontre. Hein. On est bien ici, vous voyez, la symbolique d'Adam et Ève, en fait, vous voyez, avec l'arbre. Et là, ici, c'est l'ange qui est en train de les protéger, en gros, de protéger ce couple, en fait. Mais bon, effectivement, c'est la symbolique, hein, mais je pense que vous l'avez compris. Donc ici, on est bien sur la notion de couple, la notion de rencontre, deux personnes qui s'unissent dans l'amour. Voilà. Donc ici, ce que j'ai envie de vous dire, mes amis, ouvrez-vous, voilà, restez positive, vous y êtes presque, la rencontre elle est là et vous allez tout de suite le sentir, le remarquer quand justement cette personne, elle rentrera dans votre vie. Voilà mes amis pour vous, je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos likes, pour vos j'aime, j'espère que cette vidéo pourrait justement vous ramener de la clarté, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine, au revoir.